Hey hey hey! J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Voilà, je suis tellement trop content de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chapitre 5. Et ouais! Alors aujourd'hui c'est pour le chapitre 5. Et voilà j'en perds les mots en fait. Je voulais dire quoi? Ah voilà. Donc installez-vous confortablement, prenez à manger, à boire. C'est parti. Et juste avant, si t'as pas vu la vidéo de le chapitre 4, va voir, parce que sinon tu vas rien comprendre à l'histoire, tu connais. Chapitre 1, 2, 3, 4 d'abord, quoi. Donc, moi j'ai ma bouffe. Mais au bout du marché, je suis allé chez le marché. Installez-vous. Très bon. Et c'est parti, quoi. Donc, j'aurais déjà mis de le manger. Il est dur, mais ça valait le coup. Hein, ça valait le coup. Vous avez vu, j'ai mis un bandeau et tout. Je trouve que ça fait plus propre, comme ça, mes cheveux. Peut-être vous voyez pas là bien, mais en mode quand mes cheveux ça part dans tous les sens. Et juste avec le bandeau, regardez. Là, ça fait plus propre. C'est stylé, ouais. Donc, le chapitre 4. C'est parti. Donc, chapitre 5. Donc, à la fin du chapitre 4, on s'était arrêté à Hans et Keonis allaient à une fête déguisée organisée par le lycée. Et en arrivant à la fête, Hans, on sait pas pourquoi, il est parti, il a laissé Keoni toute seule. Why? Pourquoi? On le saura peut-être dans le chapitre 5. Donc, c'est parti. Chapitre 5. Une fête vraiment... Bref, donc c'est parti. Keoni, toute seule, à la fête, resta dans son coin. Quand tout d'un coup, sorti de nulle part, Hans arriva. Hans. Mais Keoni, reste pas toute seule. Profite de la fête. T'as vu mon costume? Une momie. Tiens, je t'ai ramené un verre. Sens pas ton costume de loup-garou. Keoni. Sérieusement? Il t'arrive quoi là? Hans. De quoi tu parles? Keoni. Je parle de ton numéro de tout à l'heure. Tu viens me chercher, tu m'adresses même pas la parole. Et quand on arrive, tu me lâches, tu pars je ne sais où. Là, tu reviens à l'air de rien comme si tout s'était rien passé. Comme si il ne s'était rien passé. Hans. Attends. Je ne suis jamais venu te chercher. Tu délires. Keoni. Ouais, c'est moi qui délire, mais bien sûr, c'est toujours moi qui suis bizarre, jamais comme les autres. Je voulais pas venir à cette fête de base. Keoni partit et Hans la rattrapa et la stoppa. Hans. Keoni, stop! Hans attrapa Keoni. Elle se débattit, puis poussa Hans avec une force incroyable. Il tomba sur la table du buffet. Tout le monde le regarda et se moqua de lui. Hans regarda Keoni, se ficha complètement du regard des autres. Keoni regarda Hans, ses yeux sont devenus jaunes d'un coup. Puis Keoni partit furieusement. Elle erra dans les couloirs du lycée. Pendant ce temps, de l'autre côté du lycée. Pendant ce temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah là 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 là. Monsieur Brent, qu'est-ce qu'il faut lui? C'est bon? Tout le monde est présent? Alors commençons la réunion. Avant toute chose, j'aimerais vous dire quelque chose. Madame Angelica. Mais c'est qui celle-là? Oui, c'est bon, vous pouvez commencer. Monsieur Brent, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Madame Angelica, on le sait, dit Angelica en coupant la parole. Monsieur Brent, pas tout le monde, Angelica. J'ai la triste nouvelle de vous dire que Marc est mort. Marc, il est mort! Non! Rip Marc. Mais qui est Marc, dis donc? Genre, vous ne savez pas c'est qui? Allez voir le chapitre 1.
Monsieur Chou, c'est qui lui encore? Un nouveau personnage. Monsieur Chou. Comment ça? Quand? Par qui? Je veux voir son corps. Pourquoi son bracelet est-il encore actif? Expliquez-moi, hurla Monsieur Chou furieux. Oui, Monsieur Chou était furieux d'apprendre la mort de Marc. Concentrons-nous. Enfin, plutôt, concentre-toi, Tristan. Furieux, Monsieur Chou sortit de la pièce. Madame Angelica regarda les autres membres du clan. Ils avaient tous la tête baissée. Certains étaient tristes, d'autres étaient en colère. Mais Madame Angelica sortit pour rattraper Monsieur Chou. Madame Angelica, Cannes, c'est son prénom. Monsieur Chou, merde. Monsieur Chou, rempli de haine, frappa un casier et se brisa. Et le casier se cassa, quoi. Et le casier se cassa, ouais. Puis Madame Angelica enlaça Monsieur Chou, qui pleura dans ses bras. Pendant ce temps, la fête organisée par les lycéens, c'est même pas les profs qui ont organisé la fête, oh my god! Organisée par les lycéens battait son plein. Battait même trop son plein. Voilà. Pardon, j'ai postillonné. Waouh, la fête a battu trop son plein même. Trop. Un voisin appela la police. Oh, il appela la police. Car il entendu et vu les lycéens faire la fête. Juste après l'incident, qui n'a pas empêché les lycéens de faire la fête, Priska attrapa Hans et l'embrouilla. Vous savez c'est qui Priska a arrêté? Priska, tu peux me dire ce qui t'a pris? Hans. Attends, c'est elle qui m'a jeté. C'est à elle qu'il faut lui demander. Priska, tu es sûr? Si elle t'a jeté, comme tu le dis, c'est que tu lui as fait quelque chose. Abruti, tu n'as pas intérêt à faire du mal à mon ami, parce que sinon, je te casse les dents. Ai-je bien été clair? Demanda Priska en menaçant Hans. Hans hocha la tête pour dire oui, qu'il avait compris. Hans hocha la tête pour dire qu'il avait compris. Priska, allez viens, on va la chercher. Priska et Hans se mirent alors à la recherche de Keoni. La fête continua quand tout d'un coup, la musique s'arrêta. Oran, un nouveau personnage encore. Stop! Vite! Ceci n'est pas un exercice! Je répète, ceci n'est pas un exercice! Hurla Oran en brisant le silence de la salle. Iran, un autre personnage. Ce que ma soeur veut dire, c'est dispersion! Continue Iran. Chacun pour soi, il y a les flics! Tout d'un coup, les lycéens comprirent que la police, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tout d'un coup, les lycéens comprirent que la police était arrivée. Tout le monde se mit à courir dans les couloirs, chacun de son côté, pour sortir du lycée et s'échapper de la police. Et échapper à la police. Je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à lire. Priska et Hans comprirent ce qu'il se passa en voyant les autres lycéens courir. Il se mit à courir et continua tout en continuant à chercher Keoni. Monsieur Brent et les membres du clan entendirent le bruit dans le couloir. Ils décidèrent de se cacher dans la salle de classe en attendant qu'il n'y ait plus de bruit. Les bruits se dispersèrent très rapidement. Le calme était revenu au lycée. Je note un truc. Le calme était revenu au lycée. Hans et Priska ont réussi à échapper à la police et continuèrent de chercher Keoni. Ils trouvèrent Keoni après des heures de recherche. Keoni était en train de crier car Hans n'arrêtait pas de la suivre. Mais what? Mais, que passe ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Hans, mais qu'est-ce que tu fous? J'adore le suspense. Keoni, arrête de me suivre! Laisse-moi tranquille! Lâche-moi, Hans! Voilà Keoni furieusement. Priska, mais
Qu'est-ce qu'elle baragouine celle-là? Demande Priska à Hans. Tu es bien avec moi, Hans, on est d'accord. Hans, on est d'accord. Tout à l'heure, elle m'a sorti un truc bizarre, je n'avais pas vraiment compris. Keoni était dos, elle ne vit pas Hans et Priska. Au même moment, M. Brent et les membres du clan sortirent de la salle. Ils virent à leur droite Priska et Hans. Donc là, il y a les membres du clan. À leur droite, il y a Priska et Hans. Et à leur gauche, Keoni et Hans. Mais... What? Bref, t'inquiète. Je suis trop intéressant pour toi. T'inquiète, tu vas comprendre. La personne qui était avec Keoni a exactement le même déguisement que Hans. Hans. Keoni, je suis là, dit Hans en enlevant son masque. Hans enleva son masque. Keoni, si tu es là, alors c'est qui celui-là? La personne masquée resta debout, sans bouger devant tout le monde. Keoni. Enlève ton masque, hurla Keoni. J'ai dit enlève ton masque. L'élève alors enleva son masque. C'était Litan. Priska. Toi, encore, cette fois tu ne m'échapperas pas, dit Priska en avançant vers Litan et Keoni. Mais Priska recula vite quand elle vit ce qu'il y avait à sa droite et prit peur. Qu'est-ce qu'il y avait à la droite de Keoni, de Priska? Zeno, Zena. Regarde-moi ça, Zeno. Zeno. Regarde ce qu'on a trouvé, Zena. Monsieur Brent. On est dans de sacrés ennuis. Fin du chapitre 5. Ah là 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 là. Alors, c'est la fin du chapitre 5, malheureusement. Le chapitre 6 n'est pas fini. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Ah là là, ce que vous avez aimé ou pas. Mais voilà quoi. Et voilà, c'est tout. Chapitre 5 terminé. Il va falloir attendre le chapitre 6 parce que le chapitre 6 n'est pas terminé. Je crois que je l'ai déjà dit, non? Je voulais dire quoi d'autre aussi? Ah oui. Je vais essayer de poster une vidéo sur la chaîne YouTube toutes les semaines. Donc, normalement, ce sera le samedi, mais quand vous regarderez cette vidéo, ce sera le mercredi. Parce que j'avais envie de la poster le mercredi, en fait. Voilà pourquoi. Mais je vais essayer de la poster plus le week-end parce que la semaine, je travaille. Et ben voilà, quoi. C'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si tu as aimé, like, commente. Si tu as envie de donner ton avis ou quoi qu'est-ce, ou voilà, quoi. Si tu as envie de voir que tes amis voient la vidéo, ben partage. Et n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me retrouver sur mes réseaux, mon TikTok, c'est Titi & Compagnie. Non, c'est pas ça, c'est Titi & Co. Titi & Compagnie, c'est mon Instagram. T'as vu ça? Instagram. Et mon Twitter, c'est aussi Titi & Co. Donc, je récapitule. Titi & Co. Titi _AND_CO. C'est mon Twitter et mon TikTok. Et Titi & Compagnie, à la fin GNY, c'est mon Instagram. Voilà. Donc, c'est tout. Normalement, oui, c'est tout. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, bye!